La pluie trempait ses vêtements. Grelottante, au bord de la route, serrant contre un sac plastique, son seul bien désormais. Son ventre plat n'offrait aucune défense contre les derniers mots de Mama Bina. Tu es une malédiction pour cette famille. Une femme incapable de nous donner un enfant n'est pas une épouse. Les larmes se mêlèrent à la pluie, mais Kéliana garda le silence. Ce que personne ne savait, pas même Kéliana elle-même, c'est qu'en elle, la vie avait déjà pris racine. Non pas un, mais deux petits battements de cœur grandissaient doucement dans l'obscurité. Kéliana avait toujours rêvé d'un mariage heureux, rempli d'amour et de rire. Alors, lorsqu'elle épousa Le Tarbeau, son cœur était plein d'espoir. Elle croyait que quoi qu'il arrive, l'amour arrangerait tout. Le jour du mariage, elle affichait un sourire timide et serrait fermement la main de Le Tarbeau, se sentant la femme la plus chanceuse du monde. Mais dès qu'elle entra dans la maison familiale, quelque chose clochait. La chaleur qu'elle attendait n'était pas là. Sa famille lui souriait à peine. Il la regardait comme si elle n'était pas à sa place. Pourtant, Kéliana gardait son calme. Elle était convaincue qu'en leur témoignant gentillesse et respect, ils finiraient par l'aimer. Elle cuisinait pour eux, faisait le ménage, saluait tout le monde avec le sourire et les aidait de toutes les manières possibles. Mais quoi qu'elle fasse, cela ne semblait jamais suffisant, surtout pour Mama Bina, la mère de Le Tarbeau. Dès le premier jour, Mama Bina traita Kéliana comme une étrangère. Elle la regardait froidement, lui faisait des remarques acerbes et trouvait toujours une raison de se plaindre. Si la nourriture était trop salée, c'était la faute de Kéliana. Si quelqu'un dans la famille tombait malade, c'était la faute de Kéliana. Kéliana essayait de l'ignorer. Elle se dit que Mama Bina avait peut-être simplement besoin de temps pour l'accepter. Elle ne voulait pas perturber Le Tarbeau, alors elle gardait la majeure partie de sa douleur en elle. Mais en vérité, ça faisait mal. Chaque fois que Mama Bina l'appelait par son nom sans la moindre tendresse ou parlait d'elle comme si elle n'était même pas présente, le cœur de Kéliana s'ébranlait. Elle se sentait comme une invitée chez elle. Même lorsque les autres femmes de la famille se réunissaient pour rire et discuter, elle s'arrêtait dès que Kéliana entrait dans la pièce. Il murmurait à son sujet dans son dos, et parfois même devant elle. Pourtant, elle persévérait. Elle souriait malgré la douleur, gardait espoir et se rappelait que Le Tarbeau l'aimait. Cela devait suffire. Mais au fond d'elle-même, elle commença à se demander pourquoi était-il si difficile d'être accepté? Pourquoi son amour et ses efforts semblaient-ils invisibles dans cette maison? Personne ne l'accueillait, et peu à peu, elle commença à se sentir seule, même entourée. Kéliana croyait encore que l'amour finirait par triompher, mais à chaque regard froid et chaque mot dur, son espoir s'ébranlait. Tout ce qu'elle avait toujours voulu, c'était faire partie de la famille. Mais dès le premier jour, il était clair que Mama Bina ne la considérait pas comme telle. Et ce n'était que le début de son combat silencieux. Au fil des mois, l'espoir de Kéliana commença à s'estomper. Elle avait rêvé de fonder une famille avec Le Tarbeau, mais aucune grossesse n'était arrivée. Son cœur se serrait à chaque jour qui passait, se demandant pourquoi cela n'arrivait pas. Plus cela tardait, plus la pression augmentait. Ses beaux-parents, surtout Mama Bina, commencèrent à lui faire des remarques cruelles. Au début, ils murmuraient dans son dos, mais bientôt leurs voix s'intensifièrent, et Kéliana ne put échapper à leur jugement. Ils ne peuvent même pas nous donner un enfant, disait-il, pensant qu'elle ne les écoutait pas. C'était comme si leur regard cherchait constamment une raison de la blâmer. Les dîners de famille devenaient insupportables. Kéliana cuisinait ses meilleurs plats, espérant qu'au moins la nourriture les convaincrait. Mais au lieu de cela, sa cuisine était constamment critiquée. « C'est horrible », disait Mama Bina d'une voix forte, s'assurant que tout le monde l'entende. Kéliana souriait, mais au fond, ça la faisait mal. Ce n'était pas seulement la nourriture, c'était elle, sa valeur et sa place dans la famille qui étaient constamment remises en question. Chaque repas qu'elle préparait leur rappelait qu'elle ne leur avait pas donné la seule chose qu'ils désiraient, des enfants. Chaque fois qu'elle préparait quelque chose, ils trouvaient le moyen de le transformer en insulte. Quand Kéliana essayait de prier pour un enfant, Mama Bina se moquait d'elle doucement. Pourquoi prier si fort quand on ne peut rien faire? Les autres membres de la famille se joignaient à elle, riant de sa dévotion, la faisant se sentir ridicule. Elle était gênée, et pourtant elle persévérait, espérant que ses prières seraient exaucées. Mais avec le temps, elle avait l'impression que ses prières tombaient dans l'oreille d'un sourd. Chaque jour sans enfant la faisait se sentir plus petite, plus inutile, comme si elle trahissait Le Tarbeau et sa famille. Le Tarbeau ne dit rien,
resta silencieux, ne la défendit pas et ne s'opposa ni à sa mère ni à personne. Ce n'était pas qu'il ne l'aimait pas, mais il était déchiré entre la famille dans laquelle il avait grandi et la femme qu'il avait choisi d'épouser. Il ne savait pas comment arranger les choses. Son silence en disait long, et chaque jour qui passait sans qu'il dise un mot, le cœur de Kéliana s'alourdissait. Elle avait espéré qu'il la protégerait, mais au lieu de cela, elle se retrouva seule face aux paroles cruelles de sa famille. Alors, Kéliana commença à cacher ses larmes. Dès qu'elle n'en pouvait plus, elle se faufilait dans la salle de bain, fermait la porte à clé et pleurait en silence. Elle pleurait pour l'enfant qu'elle ne pouvait pas leur donner, pour l'amour qui, pensait-elle, la protégerait, pour la famille qui ne l'avait jamais acceptée. Dans ces moments de silence, elle souhaitait que tout change. Elle aurait aimé que Le Tarbeau la défende, mais plus que tout, elle souhaitait qu'un jour, les murmures et les moqueries cessent. Mais ce ne fut pas le cas, et chaque jour, la pression de faire ses preuves devenait plus insupportable. Un soir, Mama Bina convoqua une réunion de famille. Kéliana n'avait aucune idée de ce qui allait se passer, mais elle sentait la tension flotter dans l'air en entrant dans la pièce. Elle s'assit, le cœur battant, se disant que peut-être le moment serait enfin venu pour les choses de changer. Elle espérait qu'il lui dirait quelque chose de gentil, quelque chose qui lui prouverait qu'elle avait sa place. Mais au lieu de cela, le regard de Mama Bina était froid et plein de jugement. Sans prévenir, elle se tourna vers la famille, d'une voix forte et rauque. « Écoutez-moi tous », commença Mama Bina, ses mots tranchant la pièce comme un couteau tranchant. « Cette femme que vous appelez ma belle-fille est stérile. Elle porte malheur à cette famille. Elle ne peut pas nous donner d'enfants, et elle n'a rien à faire ici. » Résonnèrent ces mots aux oreilles de Kéliana, chacun s'enfonçant plus profondément dans son cœur. Kéliana avait l'impression que le monde s'écroulait autour d'elle. Elle avait toujours fait de son mieux, cuisinant, nettoyant, étant gentille et aimante. Elle espérait être acceptée un jour, mais les paroles cruelles de Mama Bina l'avaient anéantie. Devant tout le monde, devant son mari Le Tarbeau, elle était humiliée publiquement. La douleur dans sa poitrine était presque insupportable. Ce n'était pas seulement les mots, c'était la façon dont Mama Bina les prononçait avec assurance, comme si elle disait la vérité. La façon dont elle regardait Kéliana comme si elle n'était rien. Mais ce qui la blessait encore plus, c'était le silence de Le Tarbeau. Il ne la défendit pas, ne dit pas un mot, il resta assis là, les yeux rivés au sol, évitant son regard. Ce silence était plus pesant que tout ce que sa mère avait pu dire. À cet instant, Kéliana se sentit invisible à ses yeux, comme si elle n'avait aucune importance. C'était comme s'il choisissait d'ignorer la douleur qu'on lui infligeait. Elle le regarda, espérant un signe de soutien, mais rien. Ce silence brisa quelque chose en Kéliana. Tous ses espoirs, tous ses rêves d'amour et d'acceptation semblèrent s'effondrer à cet instant. Elle avait tout donné pour ce mariage, pour cette famille. Elle avait tant essayé de s'intégrer, de faire ses preuves, mais il semblait que cela ne suffirait jamais. Son cœur était lourd sous le poids de l'humiliation. Elle aurait voulu se lever, crier et leur dire à tous combien ils avaient tort, mais elle n'y parvenait pas. Les mots de Mama Bina résonnèrent dans son esprit, et pour la première fois, Kéliana commença à les croire. Infertilite, malchance. À mesure que la réunion de famille se poursuivait, Kéliana se sentait de plus en plus petite, comme un fantôme dans sa propre vie. Elle voulait partir, fuir la douleur, mais elle resta, retenant ses larmes du mieux qu'elle put. À cet instant, elle réalisa une chose importante. Malgré tous ses efforts, malgré tout son amour pour Le Tarbeau, rien ne suffirait jamais à sa famille. Elle était piégée, et le monde qu'ils avaient construit pour elle n'était que douleur, rejet et silence. C'était une matinée ordinaire, du moins en apparence, jusqu'à ce que des cris retentissent. Kéliana finissait son petit déjeuner lorsqu'elle entendit la voix furieuse de Mama Bina résonner dans la maison. Elle entra dans le salon et se figea. Mama Bina se tenait au milieu de la pièce et jetait les affaires de Kéliana de la chambre dans le couloir. Vêtements, chaussures et même ses effets personnels étaient éparpillés sur le sol. On aurait dit que Mama Bina avait déjà décidé que Kéliana n'avait plus sa place ici. « Sors d'ici !» hurla Mama Bina, la voix pleine de rage. « Tu es inutile à cette famille. Tu ne peux pas nous donner d'enfants. Alors, à quoi bon rester ici? Va chercher un utérus avant de te dire épouse. » Ces paroles firent l'effet d'une gifle à Kéliana. Chaque insulte que Mama Bina lui lançait la faisait se sentir plus petite, plus faible et plus insignifiante. C'était le coup de grâce,
la fin de tout ce pour quoi elle avait travaillé, de tout ce qu'elle avait espéré de ce mariage. Keliana resta là, figée, incapable de bouger. Elle n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Un instant, elle faisait partie de la famille, essayant de s'intégrer, espérant être acceptée. L'instant d'après, elle était mise à la porte sans la moindre hésitation. La femme à laquelle elle avait tenté de plaire, celle qui aurait dû être sa mère, était désormais son juge, son bourreau. Et le pire, c'est que Letarbo, son mari, était là, à regarder tout cela se dérouler. Il n'a pas dit un mot. Il n'est pas intervenu pour arrêter Mama Bina. Il n'essaya pas de la défendre ni de lui dire quoi que ce soit pour lui faciliter la tâche. Il resta là, la tête baissée, évitant son regard. Le cœur de Keliana s'y brisa. Le silence de Letarbo la frappa plus durement que toutes ses paroles cruelles. Il était son mari, son partenaire, et pourtant, face à la cruauté de sa mère, il ne leva pas le petit doigt. Elle avait l'impression de ne pas compter du tout pour lui. C'était l'homme avec qui elle avait rêvé de construire sa vie. Mais maintenant, dans cet instant douloureux, il était clair que sa loyauté allait à sa famille, et non à elle. Tandis que Mama Bina continuait de crier, Keliana sentit un mélange de colère et de tristesse la gagner. Mais elle ne riposta pas. Elle ne cria ni ne hurla devant eux. Au lieu de cela, elle se pencha lentement, ramassa ses affaires et commença à faire ses bagages. Chaque objet qu'elle ramassait lui semblait un morceau de sa dignité qui lui échappait, mais elle s'en fichait désormais. Inutile de se battre pour une famille qui ne s'était jamais vraiment souciée d'elle. Le cœur lourd, elle sortit, la porte claquant derrière elle. Elle se retourna une fois, espérant un signe de Letarbo, mais elle ne vit que son dos, tourné vers elle. Alors qu'elle s'éloignait, le poids de sa réalité s'abattit sur elle. Elle était vraiment seule. Keliana a tout laissé derrière elle ce jour-là, sa maison, ses espoirs et l'homme qu'elle avait aimé. Elle marchait sans but, sans savoir où elle allait, mais ressentant une vive douleur du rejet au plus profond d'elle-même. Elle n'avait pas grand-chose, juste quelques vêtements fourrés dans un sac plastique, mais elle savait qu'elle devait continuer à avancer. Après des heures de marche, elle atteignit enfin son village, l'endroit où elle s'était autrefois sentie en sécurité et aimée. Sa tante l'accueillit chaleureusement, l'accueillant sans poser de questions. Elle ne demanda pas la raison de la présence de Keliana, mais simplement qu'elle était la bienvenue. Mais même dans le confort de la maison de sa tante, Keliana ne parvenait pas à se débarrasser de l'épuisement et du vide qui l'habitait. Le stress et le chagrin des derniers jours avaient eu des conséquences néfastes sur son corps, et elle se sentit bientôt faible. Un après-midi, alors qu'elle était assise dehors, la chaleur et l'épuisement la submergèrent. Sa vision se brouilla, avant même qu'elle puisse appeler à l'aide, elle s'effondra. Sa tante se précipita à ses côtés, la voix paniquée, et appela rapidement l'infirmière locale. Celle-ci arriva rapidement, aidant Keliana à entrer et vérifiant ses constantes. Elle allongea Keliana sur le lit et commença à l'examiner. « Vous avez besoin d'un scanner », dit doucement l'infirmière, juste pour s'assurer que tout va bien. Keliana, trop fatiguée pour discuter, acquiesça. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle était trop épuisée pour s'en soucier. Quelques minutes plus tard, l'infirmière revint avec les résultats. Elle regarda le scanner, stupéfaite, les yeux écarquillés. « Keliana, dit-elle lentement, la voix pleine d'incrédulité. « Tu es enceinte, dit Keliana en clignant des yeux, ne comprenant pas vraiment ce que disait l'infirmière. « Enceinte, murmura-t-elle, avec un mélange de confusion et d'incrédulité. Elle n'en avait aucune idée. L'infirmière exprima une surprise encore plus grande. « Mais pas seulement avec un enfant, dit-elle doucement. Tu attends des jumeaux. » Pendant un instant, Keliana resta muette. Le poids des paroles de l'infirmière s'imposa à elle. Des jumeaux? Comment était-ce possible? Elle avait vécu sous une telle pression, avec l'impression que son corps la trahissait, et pourtant, là, dans ce moment de silence, elle apprenait qu'en elle, deux petites vies grandissaient. Cette pensée la stupéfiait et la terrifiait à la fois. Elle avait été chassée, humiliée, on lui avait dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et pourtant, elle était là, détenant la plus grande bénédiction qu'elle puisse imaginer. Un mélange d'émotions la submergea, une joie pure et brute qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, mais aussi de la peur. Elle n'avait ni mari, ni famille pour la soutenir, et tout semblait incertain. Mais une chose était sûre, quoi qu'il arrive, elle n'était pas brisée. Elle était plus forte qu'elle ne le pensait.
Ces deux petites vies en elle étaient son espoir, sa force et son avenir. Tandis que l'infirmière souriait et lui tapotait la main, Kéliana ressentit une étincelle de nouveauté, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. L'espoir. Elle n'était pas seule. Elle avait encore un avenir, et cette fois, c'était à elle de le contrôler. Kéliana n'avait parlé à personne des jumeaux. La nouvelle lui semblait trop précieuse, trop délicate pour être partagée avec le monde pour l'instant. Elle voulait protéger ce petit secret, le garder près de son cœur, là où personne ne pourrait le blesser. Dans le calme du village de sa tante, loin des murmures durs de son passé, elle trouva une forme de paix. Chaque jour, elle se levait tôt, prête à commencer sa nouvelle vie. Elle travaillait dans une petite ferme, accomplissant un travail dur et honnête qui lui permettait de se ressourcer, loin du chaos de tout ce qui s'était passé. À chaque tâche, elle se sentait plus forte. La terre sous ses ongles, la sensation de la terre dans ses mains. Tout cela la rapprochait des autres, lui rappelant qu'elle était toujours en vie, toujours capable, toujours digne. Au fil des jours, elle passait de plus en plus de temps seule, repensant à son parcours. Elle s'asseyait souvent dehors, sentant la chaleur du soleil caresser son visage, et posait doucement ses mains sur son ventre naissant. Elle parlait doucement à ses bébés, leur disant combien elle les aimait déjà. Elle murmurait des mots d'espoir et de réconfort, le genre de mots qu'elle avait toujours rêvé qu'on lui dise. « Tu es suffisant », disait-elle. « Tu es mon petit miracle. Tu es tout ce dont j'ai besoin. » Elle a commencé à tenir un journal, un moyen de garder une trace de tous les moments qu'elle ne voulait jamais oublier. Elle y écrivait ses rêves d'avenir, la vie qu'elle souhaitait offrir à ses enfants. Elle y écrivait l'amour qu'elle leur portait, même s'ils n'étaient pas encore nés. Le journal est devenu son refuge, un lieu où elle pouvait s'ouvrir sans crainte d'être jugée. Chaque page était remplie d'amour, de prières, d'un espoir que personne ne lui avait jamais donné. Chaque soir, après avoir travaillé à la ferme, Kéliana trouvait un coin tranquille près d'un arbre et chantait à ses bébés. Les chansons étaient douces, des berceuses qu'elle avait entendues petites, des chansons qui lui apportaient du réconfort. Peu lui importait qu'on lui fasse du mal. Les bébés ressentaient son amour. Elle le savait. Ils étaient désormais son monde. Et elle était le leur. Dans la solitude du village, sans personne pour la juger ou lui rappeler la douleur qu'elle avait laissée derrière elle, Kéliana commença à guérir. Son corps se renforçait de jour en jour et son cœur, autrefois brisé, commençait lentement à se reconstruire. Elle n'était plus brisée. Le rejet, la douleur, la solitude, il n'avait plus aucun contrôle sur elle. Elle avait désormais un but, quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Elle avait deux petites vies à entretenir, et rien ne pouvait la lui enlever. Chaque jour où elle travaillait, elle sentait la force grandir en elle. Elle savait qu'un jour, elle tiendrait ses bébés dans ses bras et qu'elle serait la mère dont ils avaient besoin. Plus rien d'autre n'avait d'importance. Les jours passèrent, et la famille qui avait autrefois rejeté Kéliana commença à se désagréger. La nouvelle épouse de Letabo, celle que sa famille espérait voir remplacer Kéliana, s'enfuit quelques mois seulement après leur mariage. Elle ne supportait plus la pression, la froideur, les murmures incessants au sujet de Kéliana. Elle est partie sans prévenir, disparaissant dans la nuit telle une ombre qui n'avait jamais vraiment existé. La famille fut choquée, mais ils commencèrent rapidement à se rejeter la responsabilité de son départ. Ils ne savaient pas quoi faire, mais tous ressentaient la perte de quelque chose qu'ils ne pourraient jamais remplacer. Mais ce ne fut pas le seul problème qui frappa la famille. Mama Bina, la femme autrefois si forte et puissante, commença à tomber malade. Sa santé se détériorait de jour en jour. Elle s'affaiblit, son visage pâlit et son corps frêle. La fierté et l'emprise qu'elle exerçait sur sa famille s'effritèrent peu à mesure que la maladie la minait. Celle-là même qui avait forcé Kéliana à partir gisait maintenant au lit, impuissante, incapable de faire quoi que ce soit pour elle-même. Son pouvoir avait disparu, et avec lui, son emprise sur la famille. Ils étaient perdus sans sa force. Et pour la première fois, ils réalisaient la fragilité de tout ce qu'ils avaient construit. Alors que la maladie de Mama Bina s'aggravait, la famille commença à paniquer. Ils ont commencé à réaliser l'erreur qu'ils avaient commise avec Kéliana. Ils avaient besoin d'elle. Ils voulaient s'excuser, réparer les dégâts, réparer les torts causés. Mais malgré toutes leurs recherches, malgré tous les interlocuteurs interrogés, Kéliana était introuvable. Elle avait disparu sans laisser de traces, comme si elle n'avait jamais existé. La famille autrefois fière qu'il avait repoussée ne savait plus comment la retrouver,
ni comment la ramener. Le désespoir commença à les envahir. Ils supplièrent les anciens du village, interrogèrent leurs amis et contactèrent même d'anciens voisins. Mais tous leurs efforts restèrent vains. Kiliana avait disparu, et il n'y avait aucun moyen de la joindre. Plus ils cherchaient, plus ils réalisaient qu'ils avaient perdu quelque chose de précieux, quelque chose qu'ils ne pourraient jamais retrouver. Ils voulaient s'excuser, réparer les dégâts. Mais Kiliana n'était plus la même femme qu'ils avaient connue. Elle avait tourné la page et construit une vie sans eux. Le Tarbo, ressentant le poids des erreurs de sa famille et sa propre culpabilité, commença à tout remettre en question. Il se demandait s'il pourrait la retrouver un jour, ou s'il l'avait perdue à jamais. Mais au fond de lui, il savait que Kiliana était désormais hors de sa portée. Elle avait trouvé la paix, et sa famille ne pourrait jamais la lui enlever. Le désespoir ne faisait que grandir dans leur cœur, mais il était trop tard. Kiliana ne faisait plus partie de leur monde, et ils ne savaient pas comment se racheter. Un bon matin, une action médicale a eu lieu en ville. C'était une journée chargée, avec des gens venus de partout pour des examens et de l'aide. L'air était empli du bruit des conversations, des pas et du murmure des médecins s'adressant à leurs patients. Au milieu de toute cette agitation, un médecin se tenait sur l'estrade, appelant les gens par leur nom. Le Tarbo était parmi la foule, attendant silencieusement son tour. Son cœur était lourd de culpabilité et il ne pouvait s'empêcher de penser à Kiliana. Il n'arrivait toujours pas à croire à quel point il l'avait laissé tomber. Mais ce qui se passa ensuite allait tout changer. La voix du médecin résonna dans la foule. Kiliana. Il marqua une pause, puis répéta le nom. Kiliana. Y a-t-il une Kiliana ici? Le cœur de Le Tarbo fit un bond. Serait-ce elle? Son esprit s'emballa tandis qu'il scrutait la foule. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il vit ensuite. Une silhouette surgit de la foule. Le regard de Le Tarbo la fixa immédiatement. C'était Kiliana. Mais ce n'était plus la même femme qu'il avait vue la dernière fois. Elle était différente, plus forte, plus sûre d'elle, et portait quelque chose dans ses bras. Alors qu'elle s'avançait vers la scène, Le Tarbo en eut le souffle coupé. Elle tenait dans ses bras deux petits bébés, des jumeaux. Son cœur battait fort. Il avait du mal à croire ce qu'il voyait. La femme qu'il avait abandonnée, celle que sa famille avait rejetée, se tenait maintenant devant lui, rayonnante de paix et de beauté. Elle n'était pas seule. Elle avait deux petites vies dans ses bras, des vies autrefois secrètes, des vies que personne ne connaissait. Le visage de Kiliana était calme et serein, ses yeux brillaient d'une force tranquille. Elle regarda autour d'elle et son regard croisa celui de Le Tarbo. Le temps sembla s'arrêter un instant. Le Tarbo ne pouvait pas bouger. Il était submergé par l'émotion, le regret et la crainte. Il ne savait pas comment réagir. Mais au fond de lui, il savait qu'il avait eu tort depuis le début. En la regardant s'approcher, tenant ses bébés avec tant de grâce et d'amour, son cœur se brisa encore davantage. La douleur de ce qu'il avait perdu le frappa d'un coup. Le Tarbo tomba lentement à genoux, incapable de retenir ses larmes. Il n'était pas digne d'elle. La douleur qu'il lui avait infligée, la façon dont il était resté les bras croisés pendant que sa mère la traitait comme une moins que rien, tout cela était insupportable pour lui. Il aurait voulu s'excuser, réparer les torts, mais les mots ne suffiraient pas à réparer ce qu'il avait fait. Kiliana resta là, le regardant d'un air calme. Elle ne dit pas un mot, mais son regard en disait long. Ce n'était pas de la colère qu'il lisait dans ses yeux. C'était quelque chose de bien plus puissant. La paix. Alors que Le Tarbo s'agenouillait devant elle, son esprit se remémorait son échec. Mais à cet instant, il réalisa quelque chose. Kiliana était passée à autre chose. Elle avait trouvé le bonheur. Elle avait construit sa vie, et ses bébés étaient la preuve de sa force et de sa résilience. Elle n'avait plus besoin de lui ni de sa famille. Kiliana se tenait là, les bras protecteurs en serrant ses jumeaux, tandis que Le Tarbo se tenait devant elle, le regard empli de regret. La douleur était palpable dans son regard, mais Kiliana ne broncha pas. Elle n'était plus la femme qui l'avait abandonnée. Elle avait guéri, gagné en force et construit sa propre vie. Elle n'avait aucune envie de retourner là où elle l'avait rejeté. Malgré toutes les supplications de Le Tarbo, elle le regardait calmement, d'une voix ferme et pleine de force. « Je ne suis pas stérile, » dit-elle, chaque mot portant le poids de tout ce qu'elle avait traversé. « J'étais juste planté dans un sol empoisonné. » Ces mots frappèrent Le Tarbo comme un coup de poing au ventre. Tous ces mois, ces années de souffrance et d'humiliation, tous ces murmures et ces accusations.
Tout prenait sens maintenant. Keliana n'avait jamais été le problème. L'environnement dans lequel elle vivait, la famille, la haine, la pression, avaient empoisonné ses chances de s'épanouir. Les jumeaux dans ses bras roucoulaient doucement, leur innocence et leur pureté contrastant fortement avec les paroles cruelles qu'elle avait dû endurer. Elle les avait gardés cachés, les avait fait grandir et s'était occupée d'eux en paix, loin de l'environnement toxique qu'elle avait laissé derrière elle. Désormais, elle était mère, une femme qui avait non seulement survécu, mais prospéré. Elle avait créé quelque chose de magnifique à partir de toute cette douleur. Le Tarbo ne pouvait pas parler. Il n'avait pas de mots pour exprimer sa tristesse. Il pensait l'avoir perdue à jamais, mais maintenant qu'il la revoyait, plus fort que jamais, il réalisait qu'il n'avait jamais vraiment apprécié la femme qu'il avait épousée. Il avait laissé sa mère et ses paroles cruelles le contrôler, mais maintenant il voyait la vérité. Keliana n'était pas seulement sa femme, c'était une force, une femme qui avait construit son propre avenir, avec ou sans lui, et ses enfants qu'elle tenait dans ses bras témoignaient de sa force. Keliana fit un pas en arrière, ses yeux n'étaient plus emplis de tristesse, mais de la dignité tranquille qu'elle avait gagnée. « Tu es la bienvenue chez tes enfants, dit-elle doucement, mais je ne reviendrai pas. J'ai trouvé la paix. » Sa voix n'était pas amère, mais ferme. Elle n'avait plus besoin de lui prouver quoi que ce soit. Elle avait porté le poids de leur jugement bien trop longtemps, mais maintenant, elle l'avait lâché. Le Tarbo aurait voulu lui tendre la main pour s'excuser, pour arranger les choses, mais il savait, au fond de lui, qu'il était trop tard. Le mal était fait. Il avait raté l'occasion de la soutenir au moment où elle avait le plus besoin de lui, et maintenant, elle avait trouvé sa force par elle-même. Keliana n'était pas seulement la fille qu'ils avaient rejetée, c'était une femme qui avait rené de ses cendres, et rien ne la ramènerait à la vie qu'elle avait connue. Keliana se détourna, s'éloignant avec ses jumeaux dans les bras, laissant le Tarbo derrière elle. Elle n'avait plus de larmes à verser, plus d'excuses à accepter. Elle avait tourné la page, désormais, elle était libre. Keliana n'avait pas seulement tourné le dos à son passé, elle l'avait transformé en pouvoir. Dans un coin tranquille de la ville, elle avait ouvert un petit mais beau refuge pour les femmes abandonnées, rejetées et maltraitées, comme elle. Elle l'avait baptisé « Maison de l'Espoir ». Ce n'était pas seulement des briques et des murs, c'était un lieu sûr, une étreinte chaleureuse, un nouveau départ pour les femmes qui avaient versé les mêmes larmes qu'elle. Chaque matin, elle parcourait les couloirs, souriant aux femmes et à leurs enfants. Beaucoup venaient avec rien d'autre que la douleur au cœur et des bébés dans les bras. Keliana se reconnaissait en eux. Elle s'asseyait avec eux, écoutait leurs histoires et leur disait « J'étais autrefois là où vous êtes, et je ne pensais pas y arriver. Mais regardez-moi maintenant. » Ces mots leur ont donné de la force, son histoire leur a donné du courage. Elle a utilisé son expérience comme une leçon, non comme une blessure. La même femme qui avait été rejetée comme un déchet se tenait maintenant debout, aidant les autres à s'élever. Les jumeaux, qui grandissaient maintenant vite, étaient sa joie quotidienne et lui rappelaient tout le chemin parcouru. Elle leur a inculqué l'amour, la gentillesse et le respect, des qualités qu'elle n'avait jamais véritablement reçues lors de son premier mariage. La nouvelle de son refuge s'est répandue. Son histoire est devenue virale. Des femmes de tout le pays sont venues l'écouter. Ces vidéos, où on la voit nourrir des enfants, enseigner des compétences aux femmes et rire avec des survivantes, ont été partagées en ligne. Ceux qui l'appelaient autrefois Baron l'appelaient désormais Maman Espoir. Ce surnom est resté et bientôt, même des inconnus la reconnurent dans la rue. Ils vinrent la serrer dans leurs bras, la remercier, pleurer sur son épaule. Un jour, une vieille femme se présenta au portail du refuge. C'était Mama Bina, frêle, faible, les mains tremblantes. Elle resta silencieuse au début, s'agenouillant simplement devant la porte et pleurant. Keliana ne dit rien non plus. Elle la regarda simplement un long moment, puis se retourna silencieusement et rentra à l'intérieur. Elle avait pardonné, mais elle n'oublierait jamais. Certaines portes, autrefois fermées, doivent le rester. Keliana avait trouvé sa raison d'être, non pas en faisant plaisir aux autres, ni en mendiant de l'amour, mais en guérissant, en grandissant et en donnant. Son journal, autrefois rempli de larmes, contenait désormais des récits de victoire. Sa vie était pleine, riche et profondément pleine de sens. Elle n'était plus la fille qu'on qualifiait de vide. Elle était un fleuve de force, débordant de grâce, d'amour et de détermination. Et l'héritage qu'elle construisait? Un héritage d'espoir, de guérison et de pouvoir pour les générations à venir.